Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Comité national 2018 de la CFDT Cadre, l'Union confédérale des ingénieurs et cadres CFDT. Compte tenu de l'actualité et du sujet retenu pour ce comité et de son importance pour les cadres et pour la CFDT, nous avons décidé d'ouvrir plus largement les portes aux cadres adhérents à la CFDT et vous êtes nombreux à avoir répondu. Alors bienvenue aux délégations des fédérations professionnelles et aux délégations des unions régionales qui composent ordinairement le public d'un comité national CFDT cadre et bienvenue aux cadres adhérents CFDT de l'Île-de-France principalement et un bienvenue tout particulier aux acteurs des tables rondes venus de France et d'ailleurs en Europe que nous avons conviés à échanger avec nous et avec vous. Merci à eux de nous consacrer du temps d'information, du temps d'appropriation, du temps d'interpellation, du temps d'échange qui, nous le souhaitons, seront utiles à chacune et à chacun d'entre vous. Lors de notre dernier congrès à Saint-Malo en juin 2017, vous en souvenez, nous avons approuvé une résolution générale qui ne parle pas d'intelligence artificielle, mais qui faisait une large place à la transformation numérique. Et nous écrivions ceci: la CFDT Cadre revendique une transformation numérique négociée pour profiter à tous. Cependant, déjà, à Saint-Malo, un atelier sur l'intelligence artificielle a rassemblé plus de 50 personnes durant le congrès. Et la revue Cadre de juin 2017, donc au même moment, sur l'innovation, contenait un article intitulé, je cite, « Conseillers bancaires et intelligence artificielle, les représentants du personnel face aux innovations technologiques ». Eh bien, nous sommes aujourd'hui dans cette situation-là. Des cadres CFDT, vous et nous, des représentants du personnel, vous et nous, face aux innovations technologiques que nous regroupons aujourd'hui sous le vocable IA, intelligence artificielle. Nous ne sommes pas comme une poule face à un couteau, mais bien dans une posture ni technophile ni technophobe, comme on écrivait à Saint-Malo l'année dernière, et attachés à affronter les questions informatiques comme nous le faisions et comme nous le faisons depuis 40 ans. En effet, en 1979, rassurez-vous, je ne vais pas retracer toute l'histoire des 40 dernières années du point de vue de l'informatique, mais quand même, il y a 40 ans, en 1979, c'était un an après la création de la CNIL, nos prédécesseurs de l'UCC ont produit 9 propositions des cadres CFDT pour permettre le contrôle des investissements informatiques par les travailleurs. La première proposition d'époque, qui insiste sur le rôle du CE, est alors entièrement reprise dans les lois Auroux sur l'information et la consultation et le droit au recours par les comités d'entreprise, et le droit au recours par le comité d'entreprise à l'expertise technologique, qui est issu aussi des lois Auroux, reprend une des autres propositions faites par l'UCC de l'époque. Alors, est-ce qu'à l'époque on a tout dit sur la question ? Sans doute que non, et sûrement que non, puisqu'on se réunit à nouveau de façon consistante sur le sujet. Car sur ces questions, cela va de plus en plus vite. Et un an après notre congrès, le congrès confédéral fait entrer l'intelligence artificielle dans les préoccupations de la Confédération, dans ses textes même, en tant que l'une des facettes vecteurs de la transformation numérique. Alors est-ce uniquement un sujet à la mode, bien vite démodé comme d'autres? Nous pensons que non, et que nous pensons que la transformation numérique dont on parle depuis plusieurs années est en train de se transformer de l'intérieur, notamment par l'intelligence artificielle. C'est un enjeu qui préoccupe beaucoup d'acteurs sérieux en France, pourra-t-on dire. Par exemple, le rapport commandé par la présidence de la République au député Villani est publié en mars dernier. C'est un sujet en Europe, avec un premier avis du CESE, le Comité économique et social européen, en octobre dernier, dont la rapporteure était notre collègue CFDT Franca. Rappelons-nous, l'informatique est passée de la fonction d'outil limité à la fonction de gestion et de traitement des données,
puis à la fonction de support de l'organisation du travail, conditionnant le travail avec plus ou moins de bonheur, comme on dit aujourd'hui, pour les salariés. L'informatique a aussi été le vecteur de la porosité vie professionnelle, vie personnelle, dont on a beaucoup parlé à la CFDT, qui a engendré chez nous le devoir et le droit de déconnexion. Et cette informatique, quelle que soit la forme qu'elle prend aujourd'hui, s'infuse, s'infiltre dans beaucoup de pans de notre quotidien de citoyens. Mais aujourd'hui, avec la puissance calculatrice atteinte, c'est la capacité de décision et plus seulement la capacité d'organisation qui est ciblée, qui est augmentée, on va dire. Toucher à la capacité de décision, c'est toucher au corps de métier des experts et des managers. C'est bien un sujet majeur pour nous et le Bureau national de la CFDT Cadre a soutenu la proposition du secrétariat national d'en faire le thème central de notre comité national. Il ne s'agira pas ici d'agiter les peurs, mais de comprendre pour agir. Nous y voici après une année de préparation. Je remercie en votre nom à tous, à la fois toute l'équipe technique de la CFDT Cadre pour l'organisation matérielle, en particulier Anne Desnoyers pour la gestion des inscriptions, et vous êtes nombreux à avoir répondu à notre invitation. Et je remercie tout particulièrement le tandem de préparation du contenu de ce colloque, Jérôme et Franca ici présents, à qui je vais passer la parole. Alors je vous souhaite un bon comité national, fertile pour chacun et chacune d'entre nous, utile et fécond pour notre organisation syndicale. Bon comité national, et je passe la parole à Franca. Bien, après ces mots d'introduction, il n'y a pas grand-chose à ajouter, donc je serai vraiment très courte. Merci à tous et à toutes d'être là. D'abord, je pense que vous repartirez, et on l'espère, satisfait, enrichi, plus intelligent pour agir sur ces questions qui ne sont pas très simples. Moi, rapidement, je voulais remercier en particulier le monde académique qui est là, qui sera là pendant ces 2 jours, la Confédération, mais aussi les gens de Bruxelles, donc la Commission européenne, elle sera là cet après-midi, les syndicalistes européens, un exemple d'un syndicalisme qui agit aussi en Europe sur ces questions, Unionen, c'est le syndicat suédois des cadres avec lesquels nous avons tissé beaucoup de liens, donc je remercie tous ces invités d'avoir accepté notre invitation et d'être là aujourd'hui, et j'espère que le débat sera intéressant et riche pour vous. Juste un mot, si on peut déplorer aujourd'hui une chose, avec mon rapport d'initiative au Comité économique et social européen, j'ai soulevé la question, c'est que l'intelligence artificielle, elle a certes représente certes des immenses enjeux, défis, questions sociétales qui vont bien au-delà du lieu du travail, bien évidemment, mais sur les conditions, sur l'impact d'une interaction entre l'homme et la machine intelligente, sur la question du contrôle et de la surveillance du travail, sur la question du management des innovations et de ces introductions des machines. Il n'y a pas grand-chose. Ça ne se passe pas grand-chose, ni en France, ni en Europe, ni ailleurs, je dirais, dans le monde au niveau international, sur la négociation ou le dialogue social sur ces questions. Ce n'est pas que l'intelligence artificielle, bien évidemment, Laurent l'a dit, c'est toute l'évolution de la numérisation dont l'intelligence artificielle, je dirais, est un aspect. Mais qui pose vraiment des questions importantes au niveau éthique, au niveau sociétal, mais aussi au niveau du lieu de travail, et ces aspects ne sont pas explorés. Donc nous pensons, et les Ben avec nous, quand il a décidé de faire un comité national là-dessus, que l'acteur syndical doit être un acteur central, qui soit impliqué aussi dans les débats publics, mais aussi dans les débats au niveau des entreprises, au niveau de la transformation que les secteurs professionnels, les entreprises, les filières peuvent entreprendre. Donc notre message important aujourd'hui, c'est pour être acteur, il faut comprendre, parce que pour agir, il faut déjà comprendre de quoi il s'agit, et donc sans peur ou sans enthousiasme ou illusion, parce que les deux seront peut-être déçus et pas vraiment. L'autre chose que je voulais dire, et je fais une petite allusion, je me permets de faire une petite allusion
avec un colloque organisé par un homologue français syndical il y a quelques jours, dans lequel on parle des questions éthiques et de rendre éthique l'intelligence artificielle, les systèmes intelligents, les systèmes cognitifs, comme on veut les appeler, en France. Il n'y a rien de plus ridicule que dire ça, parce que les questions qui concernent l'intelligence artificielle, les régulations ou même l'éthique un jour de ces machines, eh bien, elles ne peuvent pas être discutées au niveau national. Donc les débats, il est au-delà de l'Hexagone, le débat il est forcément européen minimum, donc une gouvernance, on verra aussi des témoignages de la Chine, hein. Il y a un collègue qui est allé en Chine, donc cet après-midi on aura l'occasion de l'entendre, mais l'Europe doit se poser en régulatrice éventuellement, et les niveaux, c'est bien les niveaux européens. Ça c'est la première chose, et donc c'est pour ça que les acteurs qui vont aussi débattre aujourd'hui avec nous, c'est des acteurs qui viennent d'autres horizons, parce que les régulations ne peuvent pas être franco-françaises sur une question comme l'intelligence artificielle. Voilà, donc je nous souhaite à tous un bon comité national sur les contenus, à la fin duquel nous sentirons certainement plus éclairés et plus intelligents pour agir. Et je passe la parole à Jérôme qui va nous expliquer comment ça fonctionnera. Merci Franca. Alors moi je vais me concentrer sur les questions d'organisation de cette journée et demie donc de comité national. C'est un comité national donc qu'on a voulu interactif. Je salue aussi les personnes qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, qui nous suivent par internet, puisque ce comité national est diffusé sur notre site web. Il y a de moyens aussi de poser des questions, donc par SMS au numéro qui va s'afficher, et d'interagir aussi sur les réseaux sociaux, donc avec le hashtag qui va également s'afficher. Je voudrais saluer aussi, vous verrez au cours des interventions, quelques jolis dessins qui vont apparaître dans notre dos. Ils sont l'œuvre donc de Coralie Huchet, donc que je salue, qui est là-haut, donc qui viendra alimenter un petit peu nos réflexions sur l'intelligence artificielle. Vous aurez l'occasion dans chaque intervention donc de poser aussi des questions à l'issue des débats. On privilégiera vraiment ce temps de questions. Je serai un petit peu casse-pied de temps en temps avec les animateurs pour bien tenir le temps, parce que nous avons à peu près une quinzaine d'intervenants sur une journée et demie, ce qui est ce qui est quand même relativement important, et nous ne voulons absolument pas sacrifier les débats aux interventions. Voilà, je vous souhaite un bon comité national sur l'intelligence artificielle.